t'as fait quoi comme opération? Toi, parce que là, ça se voit pas du tout. J'ai tout enlevé. Bah oui. T'as tout enlevé? Ouais, il y a 2 jours. Enfin, je l'ai fait en 3 jours. Non. Oui, j'étais gonflée encore hier. T'es contente ou pas? Oui. Je retrouve mon visage, je me retrouve en fait. Ah ouais, alors raconte-nous, qu'est-ce que t'avais fait? Alors moi, c'est vrai que j'ai fait ma première télé. J'ai fait les Marseillais. Et c'est vrai que de base, je n'ai pas de complexe. Ouais. Voilà, je n'avais jamais fait de chirurgie. Et une fois mon portrait dévoilé sur les réseaux sociaux, forcément, on regarde un petit peu les commentaires. Et dans les commentaires, voilà, il y avait beaucoup de mauvais commentaires disant que j'étais moche, que je ressemblais à un homme, que j'étais pas belle. On faisait des comparaisons entre les différentes filles dans la télé, etc. Et c'est vrai que de base, j'avais pas forcément de complexe. Et en voyant tous ces commentaires, bon, tu les as dans la tête, mais bon, ça passe. Et ensuite, en fait, tu te vois donc à la télé. Tu te vois sur différentes prises de vue que tu ne verrais pas dans la vie de tous les jours. Donc, tu vois que ton nez est un petit peu plus gros. Voilà. Donc là, tu te dis, bon, la prochaine télé, bon, je me refais un petit peu le nez pour voir sur la prochaine télé si ça va mieux, si je passe mieux à l'écran. Non, juste, j'ai fait de la médecine esthétique. C'est différent de la chirurgie esthétique. Médecine esthétique, c'est juste de l'acide hyaluronique. Dans le zen? Dans le nez? Dans le nez? Oui, dans le nez. Si, il y en a, si, pour enlever la... C'est vrai, oui. Pour combler des... Il n'y a pas de Pour le rendre plus fin. Exactement. Ah ouais? Oui. Et ça dure entre 6 à 12 mois. Et après, t'as l'ancien nez qui revient? On a un client. Bah, après des 6 mois. Ah oui, une fois, 6 à 12 mois. Non, après, ça s'enlève, tout simplement. Oui, ça C'est ça, l'acide hyaluronique s'enlève, donc le nez regrossit. C'est ça, sinon t'as relancé le Voilà, nez. c'est ce que j'ai lu, c'est ce qu'il a fait avec ses yeux, lui. Toi, ils vont regrossir, vous allez voir. Alors, t'as fait quoi d'autre? Et ensuite, je suis allée chez un docteur à Paris. Ouais. Donc, de base, c'était pour refaire ma bouche. Et au final, ce docteur, il me dit, bon, il y a tes cernes qui sont un peu creuses, tu pourrais en faire un petit peu là, tu pourrais un peu faire ici, dans le nez, dans le menton. Et moi, c'est vrai que de base, je suis pas allée forcément pour ça. Ouais. Et au final, je me suis un petit peu fait influencer. Et du coup, elle m'a fait un petit peu dans le cerne, tout ça. Après, je sais pas... T'en as fait... Dans les cernes, dans le nez, dans le menton et dans la bouche. Ah ouais, d'accord. Non, ça c'est il y a 2 jours en fait quand j'ai fait le hyaluronidase. Parce que là, c'est quand même la tête. On te voit bien. Là, c'est Pierre Richard qui est piqué par là. Non, là c'est quand j'ai fait le hyaluronidase et forcément le hyaluronidase c'est une enzyme pour dégonfler l'acide hyaluronique qu'on a dans notre visage. T'as été chez Agendas? Non. Mais comprends rien. Et du coup j'ai fait une allergie. En tout cas, je peux te dire, t'es très belle là comme ça. Oui. Non, mais heureusement que t'as arrêté ces conneries, Laura. Ah oui, non mais oui. Sans déconner, quoi. Mais attends, remettez-moi la photo de Laura, là. Le bail, là. Ah ouais. Non, mais là, c'était il y a 2 jours. Oui, mais alors, t'es à 2 jours. Bah oui, t'es à 2 jours. Moi aussi, il y a 3 jours. Moi aussi. On va voir la photo avant et après, les injections. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Voilà. Ah ouais. Ah oui. Alors, avant. On dirait que j'ai 10 kilos de plus. Non, mais sans déconner, c'est quoi ça? En fait, vu qu'on m'a rajouté de l'acide hyaluronique, forcément, Mais tu m'as dit que ça faisait oui, mais là, pour le coup, en fait, j'avais... L'arête de son nez est toute fine, là, vous avez vu? C'est vrai, t'as raison. Après, j'avais un peu de maquillage. Ouais, mais tu veux que je te dise, ton nez, il est moins bien là que là. Parce qu'en fait, comme il est plus fin, il fait plus long. Oui, exactement. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, mes injections, ils ont migré et en fait, j'ai eu un visage bouffi. Bah ouais, c'est un truc de fou. Et je me reconnaissais plus dans le miroir. Et en fait, je me rendais pas compte parce que pour moi, les injections, ça permet de t'embellir. Bien sûr. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic grâce à mes proches qui me suivent de très près. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, Laura, c'est pas possible. Ton visage, c'est pas possible. Ma mère qui m'a fait, qui m'a conçu, elle me dit, Laura, ton visage, il a complètement changé. Et j'ai eu un déclic, en fait. Ouais. J'ai eu un déclic, heureusement, parce qu'il y a certaines filles qui n'ont pas forcément ce déclic et qui continuent dans l'excès. Moi, justement, j'ai eu ce déclic et du coup, j'ai décidé, le lendemain, je mettais des photos avant, après, et je regardais la différence, j'arrivais pas à voir. Ouais. Et enfin, si, j'arrivais à voir, mais j'étais dans le déni total. Et du coup, j'ai fait la technique hyaluronidase qui, heureusement, existe parce qu'avant, il fallait attendre en fait que l'acide parte de lui-même. Alors, il y en a pas mal, comme toi, on va revenir sur ton cas, mais qui regrettent aussi la chirurgie esthétique. C'est Sacha Buis, par exemple, un ex-candidat de télé-réalité, Secret Story 8, qui s'est confié concernant ses nombreuses opérations. Il a avoué les regretter. Regardez. Je me dis pourquoi j'ai fait tout ça. J'ai un implant fissuré, j'ai 2 vaisseaux sanguins tout bleus en dessous de mon maquillage. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on me maquille beaucoup les cernes aujourd'hui. J'ai une bouche qui fait un peu canard alors que j'avais une belle bouche juste parce que j'ai écouté un conseil. Je ne suis pas ce que je peux refléter. Je suis quelqu'un de très simple dans le fond. C'est vrai qu'avec
la maturité et tout, je réfléchirai à 2 fois et j'aurai un autre message à faire passer. Ah, donc c'est vrai que c'est lourd. Alors, il y a aussi Benoît Dubois, chroniqueur sur l'excellente émission TPMP People, ex-participant à Secret Story, qui s'est également confié sur ses opérations de chirurgie esthétique. Il a même avoué qu'il trouvait certaines de ces opérations ridicules. C'est au micro de l'animateur numéro 2 de la chaîne, Jordan Deluxe. Jordan Deluxe. Vous avez fait quoi? Donc vous avez fait le nez. On répète bien tout ce que vous Le avez fait. nez, 4500. Le sexe, 3500. Alors, le sexe, c'était une pénoplastie. Ça dure 1 an et demi, je le déconseille fortement. Ah oui? Bah parce que ça dure pas, c'est très cher, ça dure pas, c'est ridicule. Ça dure 1 an et demi, ça a coûté 3 500 € pour vous faire agrandir le sexe de combien de centimètres? En diamètre, pas en longueur. C'est le diamètre qui m'intéressait, moi. C'est plus important, Jordan. D'accord. Pourquoi vous le déconseillez? Parce que ça tient pas? Bah, je le déconseille parce que c'est esthétique, ça marche pas à l'érection. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait ça, j'avais 22 ans, j'avais de la thune, je partais à Barcelone. Ça m'a amusé. Barcelone, bravo. On a la réponse, enfin. Vous verrez, Cyril, ça tient 1 an et demi à peu près. Et puis, Du moment que ça tient jusqu'au 8 mars. Non, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui regardent. Il y en a une autre qui n'hésite pas à parler, des sensibilisés concernant la chirurgie esthétique, c'est Mela Knight, la candidate de télé-réalité. Elle s'est même fait enlever ses injections, elle aussi. Et c'est vrai que, je ne sais pas, comment ça se passe pour enlever les injections? On fait comment, en fait? Alors, en fait, c'est la technique hyaluronidase. Tout simplement, en fait, ils vous mettent un produit qui est naturel qui détruit en fait l'acide hyaluronique. Ça fait mal? Ça fait très mal, vraiment. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est, pour vous donner une idée, c'est comme si en fait, déjà, quand on vous fait des injections, on vous met du produit. Là, en fait, on vous retire le produit. Donc, en fait, on vous aspire. C'est comme si on vous susurrait le sang, quoi. Sucer le sang. Produit. C'est comme un suçon, quoi. Non, mais il y a un truc aussi que les jeunes font beaucoup maintenant parce que c'est moins cher dans d'autres pays, c'est les dents. Et j'aimerais vraiment leur dire que les dents, c'est vraiment la personnalité de quelqu'un. Ils ont tous des espèces de pianos tout droits, comme ça. Les facettes, c'est horrible. Et à partir de 40-50 ans, tous les dentistes disent, elles tombent une à une. Vraiment, il a refait ses dents. Pardon, c'est vrai? Je sais pas. Mais non, Non, mais tu vois, et c'est... il est plongé à plonger direct. Allez, chérie, alors regardez Mela Knight dans Zone Interdite, regardez. Ressembler à une poupée Barbie, je suis désolée, c'est plus ce que je veux être, c'est plus ce que je veux faire, et surtout, c'est démodé. Le produit miracle, pour être à nouveau dans la tendance, s'appelle le hyaluronidase. C'est une molécule qui va aller dissoudre l'acide hyaluronique pour enlever en fait les micro-boules d'acide hyaluronique qui sont dans la lèvre. Cette intervention coûte autant qu'une injection, soit 350 €. Mais contrairement à cette dernière, il n'y a pas d'effet immédiat. Le résultat ne sera définitif que dans 1 semaine. Tu l'as fait, petit bolos. Bonsoir. Après, moi, j'ai envie de modérer parce que moi, j'ai fait plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Moi, j'ai fait les cheveux, j'ai fait les paupières et j'ai fait les cernes. Ah ouais. Voilà. Et j'en ai regretté une liposuction. Et j'ai regretté aucune des opérations. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Les cernes, ça va bien, c'est pas mal. Oui, j'ai regretté aucune des opérations. Et les cheveux aussi. J'avais une tête, il suffit de regarder les premières de TPMP. J'avais une tête horrible. Oui, mais tu fais ça à 50 ans, tu fais pas ça à 20 ans. Tu vas passer à la télévision dans un programme à la mort moelle-nœud, pardon. Non, mais quand tu souffres d'un complexe, je l'ai fait après, c'est une question de chirurgien. Malheureusement, c'est devenu quelque chose de très tendance. Il y a autant de chirurgiens que de complexes. Et il y en a des chirurgiens qui sont plus ou moins bons. Et quand tu prends un bon chirurgien, ça coûte cher, mais t'es pas déçu. Après, souvent, le problème aussi, c'est que sur les réseaux, parfois, quand ils montrent les photos, par exemple, pour des bouches que les docteurs font, souvent, c'est retouché aussi. C'est pas forcément vrai, ça reflète pas vraiment ce qu'on va avoir comme résultat quand on y va. Ah oui. Alors, il y a aussi ça. C'est les filtres aussi qui sont sur les réseaux sociaux qui sont responsables de ça. Je vous l'avais montré la dernière fois, une jeune femme, Inès, qui montre une photo d'elle avec un filtre à son chirurgien, lui dit je veux ça, regardez. Dès qu'elle se filme ou se prend en photo, elle utilise une application qui retouche son visage. Cette beauté virtuelle, Inès fait tout pour l'atteindre dans la vraie vie. Et pour cela, elle a recours à un autre subterfuge. Est-ce que le résultat au niveau du nez, est-ce qu'on pourrait avoir ça ou pas? Voilà. Donc ça, c'est une vidéo de vous? Oui, avec un filtre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une beauté virtuelle. C'est pas la réalité de ce qu'on représente nous-mêmes. Et puis, il y a Kim Kardashian aussi, qui, elle, était beaucoup dans la chirurgie esthétique, BBL, lifting colombien, des implants. Elle avait un maxi-fessier, comme on dit. Et aujourd'hui, elle a tout enlevé, l'ex-star de télé-réalité. C'est vrai que ça aussi, ça a joué. Il y a beaucoup de gens qui se disent, maintenant, ça devient, ça y est, c'est plus à la mode aussi, c'est plus ce qu'on recherche. Vous avez rien fait, en fait, à part juste ces injections sur le visage? Oui, exactement. Rien.
Non, à part les seins. Ah d'accord, très bien. Mais c'était un complexe. D'accord, très bien, comme Benjamin. Non, mais je comprends tout à fait. Il l'a fait aussi, je l'ai conseillé de le faire. Vraiment, non mais c'est vrai, voilà, oui, non mais c'est vrai. Qui a déjà fait quelque chose? Moi, j'ai déjà fait. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Bah, les yeux. Ça va bien. Ça a très bien marché. Je voulais poser une question à Laura. Vous expliquez que vous avez fait ces opérations un peu à cause de la dictature des réseaux sociaux, des commentaires. Est-ce que maintenant, parce que vous avez eu aussi des commentaires qui vous ont poursuivi chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que maintenant vous arrivez à vous détacher de ça ou est-ce que ça vous fait toujours aussi mal? Alors c'est vrai que nous, par exemple les influenceurs, voilà, on dit toujours qu'on regarde pas trop les commentaires, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, ça rentre dans la tête. Ouais. Au début, on regarde pas, on calcule pas le trop, mais au bout d'un moment, quand on vous dit oui, t'es moche, oui, ça, oui, tu devrais faire ci, ça, bah, ça rentre dans la tête et forcément, bah, tu le fais. Et mais moi, maintenant, oui, la vie, le plus important, c'est de mes proches, en fait. C'est pas de ce qui est virtuel, parce que ça ne veut rien dire. Vous vous sentez mieux maintenant? Vous avez tout enlevé? Ah, mais oui, clairement. Ah, vraiment? Ah oui, vraiment. À un moment, vous ne supportiez plus avec toutes ces... Bah, en fait, à un moment, c'est vrai que c'était gonflé. C'était gonflé, ah, vraiment. Franchement. J'étais une Mais comment poupée. vous trouviez? Bah, en fait, au départ, je me trouvais Remettez belle. la photo, oui, merci mes chéris. Merci. Au début, je me trouvais, entre guillemets, belle parce que je me disais les injections, ça permet d'embellir. Donc, mais après, en fait, je me rends compte que j'étais dans le déni. Ah ouais. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai dit non, mais Laura, c'est pas toi. Même les anciennes personnes qui me connaissaient. Vous disiez quoi, vos parents? Bah, ma mère, elle me reconnaissait plus. Elle me disait, vrai? Laura, Quand genre vous arrivez dans la cuisine, elle disait qui vous êtes? Non. On se disputait parce qu'elle me disait, Laura. Madame, sortez de cette salle demain. Non, mais c'est quoi? Elle te disait quoi? Elle te disait... Non, mais elle me disait, Laura, ton visage a changé. Et moi, je disais, mais non, maman, je me suis embellie, ça me rend plus belle. En fait, les mamans ont toujours raison. Qu'est-ce qu'ils disaient les garçons? Mine de rien. Bah, ils disaient rien au final. Mais maintenant que j'ai enlevé, ils me disent en fait. Vous aviez plus de succès avant ou maintenant? Non, sans rien, c'est important. Bah, en fait, ça fait que 2 jours vraiment que j'ai retrouvé mon visage. Donc là, vous êtes, voilà, vous allez voir. Vous allez voir tout de suite. En même temps, Gilles. Moi, c'est pas fait. C'est pas fait. Il fera le virement alors. C'est quand c'était ta dernière? Désolé. Non, il y a un effet aussi un peu pervers, c'est que comme vous êtes influenceur, c'est-à-dire que vous êtes sur les réseaux, vous êtes filmé en train de faire des opérations, Exactement. et maintenant que vous avez tout fait, vous filmez en train de retirer ce que vous avez fait. Non, C'est une ça a façon rien à d'entretenir le buzz un peu. Non, Pourquoi ça a vous êtes rien à filmé voir. à ce moment-là? Vous êtes filmé? Quand ça, je me suis vous êtes filmé en train de vous faire retirer vos implants, enfin vos silicones. Ah, je l'ai fait. Non, mais je l'ai Si, fait. on a vu tout à l'heure la vidéo où vous la D'accord, mais photo. pour montrer aux gens justement de ne pas faire la même erreur que moi. Moi, je trouve ça génial. C'est la vérité. C'est une photo pédagogique. Regardez la photo comment je m'affiche. C'est pas très gratifiant de s'afficher comme ça. Pas mal de chiens. T'as raison. Elle dit que ça fait Vous mal. avez une photo vous avez comme ce qu'on appelle dans le milieu de TPMP une question à la Daniel Moreau. Michel. Oui. Non, mais chez les pédopsychiatres, la première source de dépression, c'est Instagram. Et c'est ce qu'ils disent tous. Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, je peux faire les vieux cons, mais on ne se comparait pas. On ne se regardait pas avec d'autres. Maintenant, ils se comparent systématiquement. Vous n'avez que des bombes, que des mecs top gaulés, des filles magnifiques. En ce moment, moi, j'arrête pas de me comparer. À qui? Non, mais c'est vrai. J'arrête pas de me comparer. À vous-même? Quoi? À vous-même? Oui. Moi, ça m'est Non, arrivé j'arrête pas de me d'être comparer, j'arrête pas dépressif de me en regardant comparer. Instagram. Tu regardes, t'as que des mecs, C'est des vrai. bombes, des bombes, Ah ouais. des bombes. Tout à fait. Ouais, mais Tu dis, t'es putain. toujours sur mon compte. C'est Il y a des filles. Alors regardez, parce qu'on parlait d'Inès il y a un instant, et elle doit recommencer en fait tous les ans son acide hyaluronique. C'est incroyable, c'est tous les ans cette affaire. Vous devez recommencer, sinon tout retombe en fait. En fait, ça part au bout entre 6 à 12 mois. Voilà, ça reste pas toute la vie, c'est de la médecine esthétique. La chirurgie esthétique, ça reste toute la vie, on va dire. Ça coûte cher en plus. Regardez. Une simple seringue remplie d'acide hyaluronique suffit. L'acide hyaluronique est une substance déjà présente dans notre peau et qui possède un très fort pouvoir hydratant. L'intervention ne dure que quelques minutes et le résultat est immédiat. Mais comme l'acide hyaluronique se résorbe avec le temps, l'effet n'est pas permanent. Si elle veut conserver son nouveau-né, Inès devra refaire des injections tous les ans. Ouais, vous avez vu, non, mais c'est vrai, c'est fou, oui. Mais Laura, votre intervention, elle a été ratée, on peut le dire, vous êtes magnifique. Est-ce que vous avez porté plainte et est-ce que vous avez envie que celui qui vous a fait ça soit sanctionné? Lui, il veut toujours des sanctions. Le punir. Ah oui, mais la pauvre, elle était défigurée. Oui, enfin non, j'ai pas pensé à porter plainte.
Enfin, je veux pas me mettre dans des histoires, tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que il faut vraiment faire. Enfin, il faut pas en faire, en fait. On est belle, naturelle, on n'a pas besoin de ça. Bravo. On est jeune. Ce que je t'ai dit, Daniel. Et au final, comme. Enfin, on revient toujours à la maison. Au final, j'ai fait tout ça pour, au final, revenir tout enlever. au point de départ. Exactement. Mais c'est donc ça. sert à rien. Mais c'est ça, je te jure, Laura. Ça sert à rien. Laura, t'es très belle comme ça. Hein. Merci. Moi, j'adore. Elle est sympathique. Vraiment, j'adore Laura. Ah, vraiment, je te dis. Vraiment, j'adore. Oui. Et en revanche, vous avez pointé du doigt quelque chose qui m'a choqué dans votre discours. Vous avez dit que vous y alliez pour une opération, une seule chose, et que c'est le médecin lui-même qui vous a dit vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Je ne cache pas que la Benaïm est devenue revêche. Non, mais là, il y a un problème déontologique, pardon, mais le médecin n'aurait pas eu à vous pousser. Sachant que si on est influençable et qu'on est un petit peu faible, au final. Et là, on n'est plus dans la médecine, on est dans une pratique commerciale. Je suis un petit peu faible, c'est pour ça que je ne vais jamais au Rambo, par exemple. Voilà. Un connard. Merci. Merci, Barcelone, quand même. Merci, Laura, d'avoir été avec nous. Merci.